Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la couture, on va faire une jolie robe. J'ai en fait le site internet Wissou, je sais pas comment le prononcer, c'est Wissou, Wissou je dirais, donc qui m'a contacté pour qu'en fait je teste un de leurs patrons. Donc il faut savoir que c'est une plateforme, un site internet où dessus il y a plein de patrons différents que l'on imprime chez soi et ensuite voilà, que l'on utilise comme tout patron imprimé d'internet, merci Didi. Donc voilà, moi j'en ai choisi un, ça va être une robe à manches longues. Je me dis que pour l'hiver elle va être trop belle. Petite parenthèse, c'est pas vraiment un partenariat parce que je suis pas rémunérée, mais en gros j'ai reçu le patron gratuit, voilà. Comme ça vous savez tout. J'ai donc acheté mon tissu, oh c'est un magnifique tissu, vous allez voir. Je suis pas pour porter plein de noir, mais là cet hiver j'ai de nouveau envie de reporter du noir, c'est en fait quelque chose qui me va bien. Et donc voilà, j'ai choisi un tissu noir avec des reflets dorés, je vais vous montrer maintenant. Voici le tissu, je le trouve magnifique, il est un petit peu fluide, mais voilà, il est pas transparent non plus. Je pense que ce sera très bien pour le type de robe que je veux faire. La robe m'a pas l'air trop compliquée à faire, c'est une niveau intermédiaire, il y a juste une technique en fait que je n'ai jamais fait dedans, c'est le smoke. Je sais pas exactement si on dit du smoke ou le smoke, ou bref, c'est une technique où en fait le tissu devient élastique grâce à du fil élastique. Voilà, comme j'ai maintenant une bonne machine à coudre, je saurai le faire, donc ça c'est chouette. Mais il faut d'abord que je m'entraîne sur du tissu que je m'en fous pour faire un premier test avant d'utiliser le beau tissu que je viens de vous montrer. J'ai également acheté de la doublure pour le patron recommande une doublure, donc voilà, j'ai pas chipoté. Voici le patron que j'ai choisi, c'est la blouse ou robe Manon de Ma Petite Fabrique. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, moi je vais faire la robe, mais si je veux, je peux faire une blouse avec un patron. En fait on en a deux, ce qui est vachement sympa. Du coup sur le site, quand vous téléchargez, vous achetez votre patron, vous avez tout le patron à imprimer en taille réelle à 100%, échelle 100%, je crois que c'est ça qui est écrit avant d'imprimer. Ensuite donc vous imprimez, vous choisissez votre taille et alors en plus il y a le petit manuel pour savoir comment coudre tout simplement. Ici donc on a la difficulté intermédiaire, on a le tableau des tailles à choisir, donc moi je suis une taille 34 comme d'habitude. Et ici on a du coup toutes les explications et comment répartir son patron sur le tissu comme d'habitude. Et alors le smoke, en fait ça va être la technique qu'on va utiliser aux manches et au cou pour resserrer et que ce soit élastique pour savoir passer les mains et ici la tête. J'ai déjà décalqué le patron, j'ai déjà découpé, du coup là la prochaine étape c'est repasser mon tissu, quoique je crois pas qu'il y ait besoin finalement, et je vais poser du coup mes pièces de patron sur mon tissu pour faire la découpe. C'est un peu fou, en 2 ans de couture, j'ai jamais fait un habit avec une doublure. J'essaye toujours de fuir la doublure parce que j'ai toujours l'impression que c'est plus compliqué. Et là on arrive en hiver, du coup c'est quand même plus sympa d'avoir une doublure pour avoir un petit peu moins froid. Mais du coup, je me retrouve en n'ayant jamais fait de doublure de ma vie. Bref, là du coup je vais enfin commencer à coudre. J'ai coupé toutes mes pièces, doublure, pas doublure. J'ai surjeté tous les bords que je pouvais surjeter. Je fais toujours ça avant de commencer à coudre parce que c'est plus facile et ça m'évite de faire des bourdes. Souvent j'oublie une partie et puis après je regrette parce que j'ai du tissu qui s'effiloche et ça crée des trous au niveau des coutures si on le fait pas tout simplement. Du coup j'ai tout surjeté et maintenant je vais passer du coup à la couture du devant. Je vais donc assembler les épaules de la doublure et de l'habit principal et pour après ensuite faire le col. What up?
va maintenant passer au col et je dois mettre des boutons en fait pour fermer mon tissu. Je sais pas encore si je prends ceux-ci, je pense qu'ils vont bien avec le côté doré ou bien ceux-là. Celui-ci est très mignon aussi, j'en ai 2-3 comme ça, je pense que 2 suffiront parce que c'est des gros boutons. Sinon j'en ai des mini comme ceux-ci, mais là j'en ai que 2, du coup je pense pas que ce sera assez, du coup je me tâte. Je crois que je vais mettre ceux-ci, ils sont un peu funky, un peu kitsch, mais je crois que j'aime bien, et puis ça va donner bien avec les petites fleurs qui sont là. Donc ouais, ces deux-ci, je pense que ça suffira amplement pour le col. Du coup voici mon col, ça ce sont les boutons que je vais mettre, ils sont assez gros, du coup je vais disposer comme ça. Je vais mettre une petite croix là où je vais mettre l'emplacement, voilà. Je coupe ensuite de l'élastique, donc 2 élastiques de 4 cm comme c'est écrit dans le patron. Imaginons je mets ça là, ça devrait le faire non? Je viens de faire la technique du smoke et en fait c'est pas si compliqué, je suis trop contente, enfin pas si compliqué, je me suis entraînée avant sur un tissu brouillon et j'ai regardé une vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'informations pour que vous appreniez aussi, qui explique bien et ça a été, du coup j'ai mon col, je vous montre un extrait maintenant de quand je le fais. Et voilà le résultat, c'est tout mignon. En fait c'est juste dur d'estimer à quel point il faut serrer le tissu pour que ça fasse le tour du col. Là je pense que le patron est simplement bien fait et du coup ça fait le tour de mon cou correct. Mais donc voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire finalement, je suis très contente. Et du coup maintenant je vais assembler ce col au reste de mon dessus. Making with jive boy, shine. When it hits you, yes, 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 you shine. When it hits you, yes, 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 yes. When it hits you, yes, 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 you shine. When it hits you, yes. Pour le haut, mis à part les manches, c'est terminé. J'ai assemblé également la doublure sur le côté, la doublure et le tissu principal. Je vais les assembler seulement au moment des manches. Je vais prendre en fait les manches en sandwich. Je pense que je vais faire ça pour accrocher la doublure au reste de l'habit. Là du coup je m'attaque au bas, donc je vais simplement en fait faire une piqûre sur le côté. Je pense que je regarde plus trop le patron là en ce moment parce que j'ai quelque chose en tête, j'ai pas compris exactement comment le patron fonctionnait et vu que je suis très visuelle, en fait je me repère à ce que j'ai déjà fait par rapport à une autre robe. Je le fais automatiquement, c'est comme ça, mais si jamais je suis perdue, j'irai voir dans le patron. Là en tout cas ce que je vais faire du coup c'est le bas de ma jupe. Je vais assembler le devant et le dos de ma partie jupe. Je vais faire les 2 piqûres sur le côté, je vais faire la même chose pour la doublure. Et ensuite je vais venir froncer sur le dessus de ma jupe pour simplement l'assembler au corps de ma robe. Et je vais faire exactement la même chose pour la doublure. Maintenant que j'ai assemblé le haut et le bas de ma robe, je vais pouvoir faire
Mon ourlet, alors pour les ourlets de tout, en fait mon habit, que ce soit les manches ou bien que ce soit le bas de la jupe, je vais venir faire et là c'est génial d'avoir une surjeteuse, un ourlet rouloté, c'est-à-dire qu'en fait c'est un surjet, donc à la machine surjeteuse, qui est très fin et qui donne en fait une jolie finition, et du coup grâce à ça on le fait encore bien au foulard ou bien au tissu fin. Là je vais profiter d'avoir un tissu fin pour faire cette finition, parce que du coup je n'ai pas besoin de faire mon double ourlet comme d'habitude, de remettre des épingles, de réutiliser la machine à coudre. Ça me permet aussi d'être moins précise, c'est plus rapide pour moi, donc je suis contente de le faire. Donc ça c'est pour les finitions, donc j'en ai terminé avec la jupe une fois que j'aurai fait ça. À présent, je m'attaque aux manches, donc dernière partie, je devrais aussi faire la boutonnière dans le col, mais ça je le ferai plus tard. Enfin, c'est pas vraiment une boutonnière, du coup je le ferai plus tard. Donc dernière partie, ce sont les manches. Les manches, je dois les froncer un petit peu, pas en totalité, mais un petit peu, donc je vais faire ça. Et une fois que ce sera fait, je vais directement faire mon smock de nouveau. En fait, je dois faire 5 lignes de smock à chaque bout de manche, histoire de pouvoir passer ma main à chaque fois. Ce sera élastique, ce sera super joli. Donc je vais faire ça. Et maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir assembler mes manches et les mettre au reste de ma robe. Donc je vais d'abord faire la couture sur le côté, la grande couture. Il y a plusieurs manières de faire les manches. Moi c'est ma préférée. En fait j'en fais un tube. Et une fois que j'ai mon tube, je vais venir l'assembler, l'encastrer simplement dans ma robe, en la fixant à la fois au corps de ma robe et à la doublure pour fixer le tout. J'ai terminé ma robe, je suis trop contente, elle donne vraiment trop bien le tissu sur cette robe. Je suis vraiment satisfaite, je crois qu'on est sur une de mes robes préférées du coup. Je suis vraiment contente, même les difficultés étaient pas si difficiles. Les petites fronces et tout, ça donne trop bien. C'était pas un patron compliqué finalement, c'était mi niveau intermédiaire, mais franchement c'est accessible aux intermédiaires débutants je trouve. Je vous mettrai dans la barre d'informations les vidéos qui m'ont aidé pour quand j'ai appris le smoke, et il y a autre chose, faire le rouloté avec la surjeteuse. J'ai de nouveau été voir, je vais tout le temps voir des tutos sur YouTube. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Je vous mets aussi en barre d'informations le code promo que j'ai pour vous de Wiseau du coup. Wiseau, j'ai du mal à le dire. Voilà, j'ai un code promo Lydie Avril. Je vous mettrai ce que vous pouvez avoir avec ce code promo du coup dans la barre d'informations. Je suis trop contente d'avoir un site de référence comme ça où je peux trouver plein de patrons différents. J'ai vu quelques marques qui me plaisent pas mal, du coup ça c'est cool. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.